Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. À l'origine, la Légion romaine représente l'armée dans son ensemble et uniquement formée de citoyens auxquels Servius Tullius aurait assigné des fonctions militaires en rapport avec leur richesse, en raison de la nécessité pour chacun de s'équiper. Les guerres de plus en plus lointaines et difficiles entraînent l'augmentation continuelle du nombre de légions romaines. Vous voulez en savoir plus sur la Légion romaine? Venez avec moi. En se modernisant à partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les légions sont devenues l'instrument implacable des conquêtes romaines. Des machines de guerre très organisées, constituées de soldats de métier. Rome s'est faite par le glaive. Son armée serait née dès la fondation de la ville par Romulus au 8e siècle, d'après les auteurs antiques. Pour créer la Légion, il n'y en avait qu'une à l'origine. Romulus aurait pris pour modèle la phalange grecque. Cette formation de lanciers, lourdement armés, conçue pour anéantir l'infanterie ennemie. Il choisit 3000 fantassins et 300 cavaliers parmi la population présente sur le mont Palatin, comme nous le détaille l'historien grec Plutarque. Le terme légion vient d'ailleurs du latin eligere, qui signifie choisir. La naissance d'une aristocratie guerrière apparaît contemporaine à l'édification d'une première citadelle sur le site de Rome, comme le démontrent les découvertes archéologiques sur la colline de l'Esquilin, permettant d'en apprendre davantage sur cette première force militaire romaine. Les soldats se battaient pour la plupart à pied, de javelots, de glaives et de dagues. Seuls les plus riches pouvaient se permettre de posséder une armure composée d'un casque et d'une cuirasse, les autres se contentant d'une petite protection rectangulaire. Les boucliers auraient été apportés par les Sabins, peuple situé au nord-est de Rome, qui s'est peu à peu installé sur les collines du Quirinal et du Capitole. Romulus se constitue également une garde personnelle, les Céléres, l'ancêtre de la fameuse garde prétorienne, chargée de protéger les empereurs. Il faudra attendre le 6e et avant-dernier roi de Rome, Servius Tullius, 578-535 avant Jésus-Christ, pour que l'armée connaisse sa première grande réforme. S'inspirant des méthodes de combat et de l'organisation militaire des Étrusques, le monarque scinde l'armée en deux. Une pour la défense de la ville, l'autre pour les campagnes militaires à l'extérieur. Il divise les légionnaires par classe sociale. Les plus nantis et souvent les plus âgés partent au combat avec un casque, des jambières, une armure en bronze et un bouclier. Les plus pauvres, eux, se retrouvent sur le champ de bataille, bien peu équipés. Au commencement de la République, l'armée comptait environ 20 000 soldats, 19 000 étaient répartis dans des centuries composées de 30 ou 60 soldats, auxquels s'ajoutaient 1 millier de fantassins légers et archers. Au cours des guerres contre les Samnites à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, les légionnaires se retrouvent en difficulté face aux unités mobiles de ces peuples montagnards de la péninsule italienne. Rome réagit comme toujours en apprenant de ses défaites et décide la création de groupes tactiques. Le dictateur Marcus Furius Camillus, dit Camille, à qui l'on doit des camps romains, invente alors une formation de combat en 3 lignes distinctes. Une première, frontale, constituée de soldats, jeunes et agiles, les Astati. Une deuxième, de troupes d'élite, bien équipées, les Principes. Et une troisième, de vétérans, les Triarii. Une formation offensive qui sera utilisée dans toutes les batailles et obtiendra plus de victoires décisives que de défaites. Mais les disparités d'équipement et les longues mobilisations au sein de l'armée perturbent sa cohérence. Après l'effort de guerre fourni par la rivale Carthage lors des 3 guerres puniques de 164 à 146 avant Jésus-Christ et de lourdes pertes face à Hannibal, les classes inférieures, souvent des agriculteurs, furent lassées de retrouver leurs terres en friche après d'interminables campagnes militaires hors de la péninsule. Les soldats les plus aisés, eux, ne concevaient l'armée comme une étape de leur carrière politique. En 107 avant Jésus-Christ, le consul Caius Marius se fait donc entendre au Sénat. Il fallait réformer en profondeur le système de recrutement si Rome voulait continuer à tenir ses provinces. Désormais, l'engagement des légions se ferait sur la base du volontariat. L'armée devint ainsi professionnelle, avec un effectif de 130 000 hommes. Les légionnaires, âgés de 17 à 60 ans, étaient rémunérés par l'État. Un même équipement était fourni à tous les soldats, quel que soit leur statut social.
Souhaitant échapper à leurs conditions, une foule de paysans et de prolétaires s'engage alors pour devenir des soldats de métier, mobilisés en permanence et non en partie de l'année, au printemps et à l'automne, comme c'était le cas auparavant. Ce système permet à Rome de posséder une armée prête à entrer en action à tout moment et parfaitement disciplinée. Cette réforme marienne officialise également une nouvelle restructuration de l'armée, déjà testée lors des campagnes en Hispanie 183-181 avant Jésus-Christ. Une légion sera désormais composée de 10 unités, appelées cohortes, de 600 hommes, chacune est numérotée selon leur spécificité de combat. Une organisation moderne qui permet une plus grande souplesse et une plus grande efficacité sur le champ de bataille, notamment pendant la guerre contre Jugurtha, 112-105 avant Jésus-Christ en Afrique du Nord. À ces 10 cohortes s'ajoutait la cavalerie répartie en 10 escadrons d'une trentaine d'hommes, et les socii, des citoyens non romains venus des territoires conquis, comme les Étrusques, les Samnites. Répartis en groupes d'environ 500 hommes, ils étaient toujours inférieurs en nombre aux légionnaires. Les généraux se méfient de la fiabilité de ces alliés de Rome, et l'histoire leur donnera raison. Formés aux côtés des troupes romaines, Vercingétorix se retourne contre elles en 52 avant Jésus-Christ, pendant la guerre des Gaules menée par Caius Julius César. Sous le commandement d'un consul ou proconsul, l'armée s'avère redoutable. Mais la guerre sociale entre Sylla et les partisans de Marius, mort en 86 avant Jésus-Christ, secoua les fondements de la République de 91 à 88 avant Jésus-Christ, entraînant des conséquences néfastes. En ont rôle à tour de bras, aussi bien des esclaves affranchis que des paysans. Nécessaire au maintien de l'ordre, l'armée compte jusqu'à 55 légions pendant cette période, soit environ 330 000 hommes. Un nombre très élevé qui nuit à sa qualité et coûte cher à l'État. Tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ, les armées servent les intérêts de généraux aux ambitions démesurées, telles que Sylla, Pompée, Crassus et César, qui partent à la conquête du pouvoir et de nouvelles terres, ce qui mènera la République romaine à son terme. Au début de son règne, l'empereur Auguste, assuré de la Pax Romana, réduira les effectifs à 28 légions, issues d'un recrutement de qualité, et distinguera les garnisons de Rome et celles des provinces, une configuration qui perdurera pendant 2 siècles. Les généraux, au cours des récentes guerres civiles républicaines, ont formé leurs propres légions et les avaient numérotées à leur guise. Pendant ce temps, il y avait une forte incidence des légions Gemina jumelles, où 2 légions ont été regroupées en une seule organisation et ont ensuite été officialisées et placées sous un légat. À la fin de la guerre civile contre Marc-Antoine, Auguste se retrouve avec une 50aine de légions, avec plusieurs doubles comptes, plusieurs légiodis par exemple. Pour des raisons politiques et économiques, Auguste réduit le nombre de légions à 28, qui diminue à 25 après la bataille dans la forêt de Teutoburg, où au cours de laquelle 3 légions sont complètement anéanties par les Germains conduits par Arminius. En plus de rationaliser l'armée, Auguste réglemente également la solde des soldats. En même temps, il augmente considérablement le nombre d'auxiliaires, au point qu'ils étaient égaux en nombre aux légionnaires. Il a également créé la garde prétorienne, ainsi qu'une marine romaine permanente, où servaient les liberti, esclaves libérés. Les légions sont également devenues permanentes à cette époque, et ne sont plus recrutées pour des campagnes particulières. Ils ont également été affectés à des bases statiques, avec des camps permanents pour maintenir l'ordre, et contrer les menaces d'invasion aux frontières. La politique militaire d'Auguste s'est avérée saine et rentable et généralement suivie par ses successeurs. Ces empereurs ajoutaient soigneusement de nouvelles légions selon les circonstances, jusqu'à ce que la force de l'armée permanente s'élève à environ 30 légions, d'où la remarque ironique du philosophe Favorinus, selon laquelle il est malheureux de se disputer avec le maître de 30 légions. Chaque légion disposait de 5120 légionnaires, généralement soutenus par un nombre égal de troupes auxiliaires. Selon Tacite, la force totale disponible pour un commandant de légion pendant la Pax Romana variait probablement de 11 000 hommes. Les légions les plus prestigieuses sont celles stationnées sur des frontières hostiles ou dans des provinces agitées. Ils ont également tendance à avoir plus d'auxiliaires.
À l'époque de l'empereur Septime Sévère, 193-211, les auxiliaires pouvaient avoir composé 55 à 60% de l'armée, 250 000 hommes sur les 447 000 disponibles. Tout au long de l'ère impériale, les légions ont joué un rôle politique important. Leur action pourrait sécuriser l'Empire romain pour un usurpateur ou l'emporter. Par exemple, la défaite de Vitellius durant la période des 4 empereurs 68-69 a été décidée lorsque les légions danubiennes ont choisi de soutenir Vespasien. Dans l'Empire romain, la légion était standardisée, avec des symboles et une histoire individuelle où les hommes étaient fiers de servir. La légion était commandée par un légat âgé traditionnellement d'une trentaine d'années, généralement sénateur pour une nomination de 3 ans. Immédiatement subordonné au légat, on trouve 6 tribuns militaires. Il y aurait aussi un groupe d'officiers pour le personnel médical, les ingénieurs, les archivistes, le praefectus caestorum, commandant du camp, et d'autres spécialistes tels que des prêtres et des musiciens. Dans l'Empire romain tardif, le nombre de légions a été augmenté et l'armée romaine s'est agrandie. Il n'y a rien qui permet d'affirmer que les légions ont changé de forme avant la tétarchie, bien qu'il y ait des preuves qu'elles étaient plus petites que les forces précédemment. La forme finale de la légion provient des légions palatines créées par Dioclétien et les tétrarques. Il s'agissait d'unités d'infanterie d'environ 1000 hommes, au lieu des 5000, cavaliers compris, des anciennes légions. Le IVe siècle a vu un très grand nombre de nouvelles petites légions créées, un processus qui a commencé sous Constantin II, du fait de la modification de l'art de la guerre, nécessitant des légions plus mobiles et plus rapides. Les noms des légions suggèrent que le processus de création de nouvelles légions s'est poursuivi tout au long du IVe siècle, plutôt que d'être un événement unique. Les noms suggèrent également que de nombreuses nouvelles légions ont été formées à partir d'anciennes légions. Un rare exemple de continuité directe, apparentée, entre les légions du début de l'Empire romain et celles de l'armée du VIe siècle était la Légion V Macedonia, créée en 43 avant Jésus-Christ, enregistrée dans la Notitia Dignitatum comme Legione Comitantes sous le titre de Quinta Macedonica, et survivant en Égypte jusqu'à la conquête arabe en 637. Malgré un certain nombre de changements d'organisation, le système de légion a survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident survenue en 476 avec la déposition de Romulus Augustule. Le système fut poursuivi au sein de l'Empire romain d'Orient jusqu'au 7e siècle, lorsque les réformes commencées par l'empereur Héraclius pour répondre aux besoins croissants de soldats ont abouti au système thématique. Malgré cela, les armées romaines orientales ont continué à être influencées par les légions romaines antérieures, ont été maintenues avec des niveaux similaires de discipline, de prouesse stratégique et d'organisation. Durant 12 siècles, de 753 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, les effectifs et la composition des légions romaines ont beaucoup varié. Les modifications ne concernent pas uniquement les légions composées de légionnaires, mais également les auxiliaires, les cohortes prétoriennes, les cohortes urbaines et la marine romaine. Rome s'est faite par le glaive. Son armée serait née dès la fondation de la ville au 8e siècle avant Jésus-Christ, d'après les auteurs antiques. Pour créer la légion, il n'y en avait qu'une à l'origine. Romulus aurait pris pour modèle la phalange grecque, cette formation de lanciers lourdement armés conçue pour anéantir l'infanterie ennemie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.